Certaines personnes disent que les hommes ne changent pas. D'autres disent que l'amour ne se trouve pas, il se construit. Et puis, tu entends aussi que s'il voulait quelque chose, il le ferait. Alors, qu'est-ce qui est vrai? Parce que tout ceci ne peut pas être vrai en même temps. Et la vraie question n'est pas savoir si les gens changent ou pas. La vraie question est de savoir si tu as choisi quelqu'un qui sait déjà comment commencer à changer. Bienvenue dans nos hacks en français. Salut et bonsoir à tous, ici c'est Maïkaïla et aujourd'hui nous allons parler de ce refrain qu'on dit toujours que les hommes ne changent jamais ou les femmes ne changent jamais et nous allons expliquer pourquoi on a cette impression que les gens ne changent jamais. Et pour commencer, il faut être clair sur ce point qu'il y a toujours des choses assez confuses dans les relations d'aujourd'hui parce que on a toujours ce petit message de contradiction où on nous dit toujours qu'il faut être patient ou qu'il faut rester et pas penser à partir parce que les gens maintenant partent sans essayer d'arranger les choses, qu'on doit croire au changement, mais il ne faut pas s'attacher à une situation qu'on croit qu'il y a un certain potentiel, mais en réalité, il ne se passe rien. Et au milieu de tout ça, beaucoup de personnes restent coincées, restent là à attendre, à donner de trop à cette personne, à essayer de comprendre quelqu'un qui, au fond, ne montre pas vraiment ce qu'il veut, ses sentiments, ses besoins. Et la réalité est bien plus nuancée que cela. Oui, les gens peuvent changer, mais pas comme on voudrait qu'ils changent, pas de la manière où on voudrait qu'ils changent et surtout pas dans la manière dont nous croyons que cette personne peut changer. Nous devons essayer de comprendre que les gens vont changer certaines choses que nous voulons peut-être pas qu'ils changent, mais qu'ils sentent qu'ils doivent changer, parce que les gens vont changer les choses qui les dérangent de eux-mêmes, les choses qu'ils aperçoivent comme un problème, comme quelque chose qu'ils doivent ajuster, comme quelque chose qui ne marche pas, comme quelque chose qui est gênant pour eux. Et ce n'est pas toujours les mêmes choses que nous voudrions voir changer dans cette personne, parce que c'est peut-être des choses qui nous dérangent pas tellement, mais il y a d'autres choses qu'on voudrait qu'ils changent, qui sont vraiment pas cool pour nous, mais pour eux, c'est pas un problème. Et donc, c'est là où on commence à avoir des problèmes, parce que j'ai déjà eu ce problème en thérapie quand j'ai des clients qui arrivent et me disent « mais dis-lui que ça va pas » ou « dis-lui que le problème, ça vient pas de moi, ça vient de lui ou ça vient d'elle ». Et on se rend compte, en fait, de cette erreur parce que, déjà que c'est quelque chose de très commun, on se rend compte aussi que les problèmes, ça vient de deux côtés, puisque nous sommes en train d'avoir une relation et la relation, elle n'est pas avec nous-mêmes seulement. On a une relation avec cette personne qui peut être notre couple, ou on croit qu'on va être en couple, ou on est en couple, même si c'est pas la bonne personne pour nous. Et on sent que nous, on est dans la voie correcte et l'autre personne se trompe tout le temps. Et c'est seulement elle qui doit changer. Et c'est dans ces moments-là où on se rend compte qu'il y a beaucoup de conflits à régler puisque on n'est pas parfait. On est des êtres humains. On a des bagages, on a des problèmes, on a des traumatismes, on a des moments où... Et on ne sait pas trop quoi faire puisque la façon où nous aimons quelqu'un, ça vient aussi des choses que nous avons apprises quand nous étions petits, par rapport à nos parents, par rapport à les relations qu'on a eues en grandissant, les problèmes que nous avons affrontés, le mal qu'une relation a pu nous apporter, etc. Donc, on a beaucoup de bagages avec nous, des choses qui traînent depuis notre passé, des choses que nous avons apprises et nous ont formés de cette façon. Et on doit comprendre aussi que les gens ne changent pas
parce qu'on les aime. Ils vont changer parce qu'ils ont besoin de changer quelque chose en eux-mêmes. Ils se sont rendus compte de ça et donc ils veulent changer cette partie-là. Mais ils vont pas changer non plus parce que nous restions trop longtemps avec eux ou nous allons rester plus de temps avec eux ou on essaye de les comprendre. Et ils vont pas non plus changer parce qu'on a essayé de leur expliquer de toutes les manières possibles pour qu'ils comprennent mieux nos besoins, qu'ils vont décider qu'ils doivent changer parce que nous, on essaye de lui faire voir les choses qui nous dérangent. Et ils vont changer quand quelque chose bouge en eux, comme je vous disais il y a quelques instants. Quand leur identité évolue, quand leur priorité change, lorsque quelque chose leur a frappé, il leur a fait toucher fond. Et quand ils ont touché ce fond, ils se demandent pourquoi ils sont arrivés là. Et ils se rendent compte qu'ils doivent changer ce chemin-là parce que sinon, ça va très mal se passer pour eux. Ça arrive aussi avec les gens souvent en problème avec de l'alcoolisme ou avec des drogues. Ils touchent le fond, ils disent si je continue dans cette voie, ma vie va mal se finir. Donc je dois faire un changement et je dois essayer de sortir de ce problème. D'autres choses qui peuvent nous faire changer, c'est de nous rendre compte lorsque les choses deviennent de plus en plus inconfortables. Pourquoi elles commencent à nous déranger à ce point-là? Pourquoi les choses ne marchent plus et sont aussi gênantes pour nous? Et donc, c'est dans ces moments inconfortables où les gens ou nous-mêmes décidons donc qu'il faut faire quelque chose et de changer. Mais malheureusement, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler chez les autres. On peut peut-être commencer à le contrôler chez nous, puisqu'on s'est rendu compte que si on ne changeait pas, les choses deviendraient de pire en pire. Mais les autres, s'ils n'ont pas envie de changer, nous, on ne peut rien faire. Ce n'est pas quelque chose qui est possible à contrôler ou à persuader quelqu'un de changer. C'est une situation et une décision qui ne nous appartient pas. Et c'est à ces moments-là où on commence à se dire, bon ben, si je reste, peut-être qu'il va changer. Peut-être que je trouverai une façon de l'aider. Peut-être que je ferai quelque chose d'inattendu, lui dirai quelque chose de surprenant qui lui ouvrira les yeux et le décidera à changer certaines choses. Mais c'est là où on se trompe, parce que c'est pas ça la question qu'on doit se poser. On devrait plutôt penser à une autre question. Et quelque chose de plus logique, on va dire. La question qu'on devrait se poser dans ces moments, à la place de se poser autant de questions de qu'est-ce qu'on peut faire pour faire changer cette personne, c'est plutôt est-ce que cette personne est déjà en train d'évoluer? Est-ce que cette personne a envie de changer? Est-ce que cette personne a ce potentiel de voir les choses qui ne marchent pas et qui peuvent changer s'il décide de travailler et de changer? Parce qu'il y a une vraie différence entre quelqu'un qui est imparfait et qui avance, qui est conscient de ses erreurs, des choses qu'il a mal fait, des décisions prises, de tout ça, et qui se rend compte que c'est pas la bonne voie, et il décide de changer. Il décide qu'il est temps de devenir quelque chose de meilleur, quelqu'un de meilleur, de plus grand. Mais il y a l'autre côté, ce quelqu'un qui est totalement à l'aise dans ses baskets, dans ses schémas, et qui n'a aucune intention de changer parce que même s'il commet des erreurs, même s'il est conscient que certaines erreurs pouvaient s'éviter parce qu'il n'a pas réfléchi ou parce qu'il a trop réagi ou mal réagi dans une certaine situation, il n'en a rien à faire et il est à l'aise dans cette situation et cette personne ne va jamais changer. Par contre, l'autre personne qui est capable de se rendre compte que ses erreurs sont en train de bousculer sa vie, eh ben, c'est fort probable que cette personne décide de travailler toutes ces problématiques et de changer pour devenir quelqu'un de meilleur, de plus grand, de plus sage et changer la manière où il est en train de mener sa vie. Mais on ne se rend pas compte en fait que nous avons cette tendance à confondre ces deux façons de voir les gens. Les gens qui veulent changer et qui sont capables de changer et les autres qui sont complètement à l'aise. Et c'est deux voies totalement différentes dans une relation.
Et lorsque nous sommes avec quelqu'un qui ne se décide pas, avec qui on a passé peut-être déjà 6 mois ou peut-être 8 mois ou 1 an, et cette personne ne se décide toujours pas si elle veut quelque chose de sérieux avec nous ou pas, et on continue à rester avec cette personne, ou on est déjà depuis très longtemps avec une personne, et on se rend compte que cette personne ne change pas et qu'on a essayé de toutes les façons possibles dans notre vie de faire changer cette personne et de voir ses erreurs, et il n'y a pas moyen. Et on a déjà peut-être passé 10 ans avec cette personne et on a perdu 10 ans de notre vie avec cette personne, même si on a eu des enfants et on se dit, bon, c'est pas grave, j'ai pas tout gâché, j'ai des enfants merveilleux, mais t'es toujours avec la mauvaise personne. C'est parce qu'on est confondu dans cette histoire de si je reste, il va finir par changer à un moment donné. Et ça ne se passe pas comme ça. Et c'est pour ça qu'on a cette sensation que les gens ne changent jamais. C'est pas qu'ils changent pas, parce qu'ils nous ont toujours dit qu'ils voulaient pas changer. Donc on sait déjà, mais ça devient notre réalité, ça devient quelque chose du quotidien qu'on ne veut pas dans notre vie, mais c'est parce que on n'a pas su lire tous les signaux que cette personne nous a donnés. Et il nous a toujours transmis qu'elle ne voulait pas changer. Mais nous, on était là à attendre. On ne voulait pas changer parce qu'on n'avait pas envie d'être tout seul. On ne voulait pas dire, oh, on a fracassé dans une autre relation. On ne voulait pas partir. Parce que c'était plus dur de partir que de se dire, bon, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et continuer mon chemin avec la bonne personne. Et de trouver dans mon chemin la bonne personne, celle qui a vraiment envie de grandir, d'évoluer, de changer, de devenir une meilleure personne, d'être plus sage. Je ne dis pas devenir le Dalai Lama, mais quelqu'un qui a envie de grandir spirituellement peut-être. Et on a décidé de rester avec la mauvaise personne. Et donc, notre réalité, c'est bien évidemment cette situation dont les gens ne changent jamais. Et c'est pour ça qu'il est très important de prendre distance avec cette personne. C'est pas une question de je m'en fiche, mais c'est plutôt une question de prendre distance pour voir la situation réellement. C'est une vision avec laquelle la relation va nous transmettre exactement les choses qui ne correspondent pas aux choses que nous ne voulons pas dans notre vie. Et il faut être clair parce que pour certains, être en couple, ça veut dire perdre leur liberté. Pour d'autres, c'est être contrôlé. Et c'est aussi vivre en conflit, toujours avec cette personne, ou devenir quelqu'un qu'ils ne veulent pas être. Et ça, c'est quelque chose qui nous arrive souvent lorsque la personne avec qui on est ne veut pas nous montrer vraiment ses attentions. Et on se dit, ça fait longtemps, encore une fois, qu'on est avec cette personne et je ne vois pas clair. Je ne sais pas ce qui se passe et cette personne ne veut pas s'ouvrir à avoir une relation avec moi. Et souvent, c'est ça le problème, ce que je viens de vous dire. Cette personne a peur. Peut-être parce que, comme je vous disais au début, cette personne a eu une très mauvaise relation avant vous, dans son passé, dans sa jeunesse. Ou peut-être parce que cette personne... la vie de couple de ses parents, la relation de ses parents n'était pas bonne, donc il a une mauvaise relation comme exemple en grandissant, donc il ne veut pas ça du tout et il n'a pas envie de se trouver dans un endroit avec une personne qui va vivre la même expérience que lui en se basant par rapport à la relation de ses parents. Ou peut-être cette personne a déjà eu des mauvaises expériences dans le passé, parce que il a vu comme le couple de sa sœur était pas sympa, ou peut-être était conflictif, ou peut-être c'était une relation avec beaucoup de hauts et de bas, et donc cette personne ne veut pas ça dans sa vie, ou peut-être qu'il a vu comme ou peut-être la relation de ses parents était beaucoup trop centré dans le contrôle des uns des autres, et il voyait que son père ou sa mère n'avait pas du tout de liberté. Donc évidemment, cette personne ne veut pas ça comme relation. Et donc, l'idée qu'il a dans sa tête d'avoir une relation de couple ne correspond pas du tout à la vôtre. Et il a l'impression qu'être en couple, à la place d'être un truc, une situation de bonheur, c'est une situation où il va se trouver dans un énorme stress. Et donc, il décide de s'éloigner un peu
s'éloigner de vous et ne pas avoir à prendre des décisions où il doit vraiment être là, présent, et surtout de prendre une décision, un compromis avec vous et d'avoir quelque chose de réel parce qu'il n'a pas envie de se trouver dans la situation de ses parents. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour changer cette personne, pour changer la façon où il voit les relations? Parce que vous allez me dire, s'il se sent déjà à la base avec moi comme quoi je suis une personne qui va le contrôler ou qui va pas le laisser faire et c'est pour ça qu'il recule, c'est vraiment à cause de moi, peut-être je fais des choses qui lui font penser ça. Et en réalité, ça n'a rien à voir avec vous. Donc, il y a bien une façon dans laquelle nous pouvons commencer à faire voir cette personne que les relations ne sont pas toutes comme il croit ou de la façon où il est habitué à voir les relations autour de lui ou autour d'elle. Et comment faire ça? Eh bien, en fait, c'est très simple. C'est pas une question de convaincre cette personne d'être avec vous. C'est pas une question de convaincre cette personne que les choses avec vous vont être complètement différentes, mais c'est de lui montrer que les choses sont différentes avec vous et pourquoi avoir une relation avec vous est aussi important et merveilleux et les choses que vous pouvez lui apporter. Et comment faire ça? Il faut le lui faire voir d'une certaine manière. Mais aussi, il faut comprendre, avant que je vous donne une solution, que vous n'êtes pas là pour reconstruire une personne, pour guérir cette personne, ni porter sa charge émotionnelle par rapport aux relations. Ce que vous pouvez faire, en revanche, c'est être clair sur la façon où vous voyez l'amour et la façon dont vous croyez à l'amour en relation et surtout de la manière que l'amour représente pour vous. Quand je vous dis qu'est-ce que l'amour représente pour vous, c'est pas quelque chose de très compliqué que vous devez montrer. C'est plutôt pourquoi vous êtes comme ça avec une personne, qu'est-ce que l'amour représente pour vous, les choses positives, les choses que vous aimez, les choses que vous voulez donner à cette personne. C'est pas quelque chose de scientifique, c'est plutôt quelque chose que vous donnez à ces personnes-là, comment vous allez montrer à cette personne que vous l'aimez ou les choses que vous trouvez importantes quand vous êtes avec quelqu'un. Et c'est ces choses-là que vous devez montrer à cette personne pour qu'elle voit que toutes les relations ne sont pas comme il croit ou elle croit être, mais qu'il y a beaucoup de situations différentes et beaucoup de différentes relations amoureuses et beaucoup de différents exemples de relations qui existent dans ce monde. Alors, c'est pas une question d'expliquer encore et encore à cette personne votre façon de voir l'amour, mais c'est plutôt de lui montrer avec des faits. Au lieu de débattre avec des pleurs ou avec quelqu'un tout le temps en criant et des choses comme ça, il faut peut-être tout simplement se montrer comme on est et pourquoi une relation pour vous est aussi importante et surtout de lui montrer que vous le soutenez s'il a des problèmes, que vous allez lui donner de la liberté, même si vous allez partager des moments toujours ensemble, de lui montrer que dans votre relation, c'est pas une question d'être dans une cage, mais vous avez cette possibilité d'être libre en même temps. Vous avez des moments où vous allez partager ensemble, mais vous avez aussi des moments, même en étant ensemble, où vous allez avoir de la liberté, où vous pouvez faire des choses seul, où vous pouvez avoir une relation où vous êtes individuel en même temps que vous êtes en couple, vous avez des moments pour vous, tout seul, et des moments à partager. Et ça peut changer complètement sa façon de voir, surtout si un de ses gros problèmes, c'est de se sentir que dans la relation, ils se trouvent dans une cage. Ces personnes-là ne veulent pas être dans une cage, ils veulent avoir plutôt plus de liberté que de rester collés à son partenaire. Donc être capable de lui montrer qu'il va avoir de la liberté avec vous, ça va être vraiment quelque chose d'énorme pour cette personne. Pour une personne comme ça, savoir qu'il va avoir de l'espace, ça va être quelque chose de magnifique. Et donc le fait de lui montrer à cette personne que les choses peuvent être complètement différentes, ça va le libérer d'une manière énorme. Et ça va commencer à lui changer sa pensée par rapport à une relation. Et surtout parce que vous êtes en train de lui montrer que pour vous, c'est pas du tout ça avoir une relation.
Pour vous, c'est carrément autre chose. Mais il ne faut pas oublier que, comme toute bonne relation, et pour que ceci marche, même si vous êtes en train de lui montrer que vous allez lui donner de la liberté, que vous pouvez vous adapter, que s'il a des problèmes, vous pouvez être là pour le soutenir, pour l'aider, pour lui donner des conseils s'il le veut, ou même s'il ne veut pas de conseils, juste rester là à l'écouter. Il faut être très très clair sur ce point. N'oubliez jamais, jamais, jamais qu'il faut toujours poser des limites très très claires. C'est la seule façon dans laquelle on est prêt à rester avec cette personne. Et c'est aussi l'information la plus grande parce que si cette personne ne veut pas prendre vos limites et s'adapter à elles et les accepter, je vous le dis tout de suite, mes chers amis, cette personne n'est pas pour vous. On l'a toujours répété dans ce podcast. Les limites sont importantes. C'est la chose la plus importante dans les relations. Si tu vois qu'une personne, une fois que tu lui montres avec des limites, avec les choses que tu aimes, les choses que tu n'aimes pas, les choses que tu vas accepter, les choses que tu n'accepteras pas, que tu es en train de lui donner certaines libertés, mais ces libertés aussi ont une limite, parce qu'il ne faut pas dépasser non plus. Une chose, c'est avoir une liberté, et une chose, aller plus loin que cette liberté. On sait très bien que les libertés ont des règles. Et donc, vous avez des règles. Et ces règles-là, c'est les limites. Et vous allez lui donner, oui, tout ce qu'il a peur et que vous êtes prête à lui montrer que vous êtes prêt à lui donner, mais surtout, il faut être clair avec vos limites pour que cette personne aussi soit capable de savoir où il en est avec vous. Et si vous voyez que cette personne ne respecte pas vos limites, cette personne ne vous respecte pas et elle n'a aucune attention à s'adapter à cette relation avec vous. Et donc, ça veut dire que vous êtes en train de perdre votre temps. Parce que, évidemment, cette personne correspond donc aux personnes qui, sûrement, ne vont jamais changer. Parce que c'est leur façon ou pas. Et c'est pas comme ça que les relations marchent. Mais par contre, si vous vous trouvez devant une personne qui commence à s'approcher de plus en plus, qui commence à s'adapter à vous, qui commence à partager plus de choses avec vous, c'est parce que les choses que vous êtes en train de lui montrer, qui ne correspondent plus à sa façon de voir les relations, marchent. Et surtout parce qu'il est d'accord avec vos limites, avec vos règles, avec vos nécessités. Et donc, cette personne commence à s'adapter. Et il sait ce que vous n'allez pas tolérer, il sait les excuses qui ne marcheront pas, et il commence à plus vous ignorer du tout, et il commence plutôt à vous chercher. Et donc, vous n'avez plus besoin à attendre que cette personne prenne une décision. Elle commence à la prendre déjà, elle commence à s'habituer à vous, à rester plus de temps avec vous, à avoir beaucoup plus de communication, et surtout, il s'adapte à la relation que vous êtes en train de former les deux, tous les deux, puisque lui aussi, d'une certaine manière, a dû mettre des limites, des règles, et que vous devez respecter de la même façon que vous voulez que cette personne vous respecte. Mais ça sert aussi à laisser très clairement que c'est ce genre de relation que vous voulez. Et si ce n'est pas ce genre de relation que vous allez avoir avec cette personne, vous n'allez pas perdre votre temps et vous n'allez pas rester dans quelque chose qui ne vous convient pas. Vous cherchez des conversations vraies sur l'amour, les relations et tout ce qu'on n'ose pas dire. Écoutez Love Hacks, un podcast sincère et sans filtre. Disponible en français, anglais, espagnol et portugais. Retrouvez-le sur votre plateforme de podcast préférée. Par contre, si au lieu d'être clair et vous commencez à baisser vos standards, vos limites pour garder cette personne, il n'y aura pas de changement. Et comme j'étais en train de vous le dire intérieurement, si on commence à baisser nos limites, on va perdre beaucoup de temps avec cette personne parce que cette personne ne s'adapte pas à vous. Vous vous adaptez à une situation qui ne marche pas pour vous. On commence à normaliser cette situation qui ne fonctionne pas. Et une fois que cette dynamique s'installe,
cette dynamique où les choses ne fonctionnent pas du tout, ça va devenir quelque chose de très, très, très difficile à changer dans le futur. Et c'est pour ça que les limites sont si importantes. C'est pour ça qu'elles sont si essentielles. Il ne faut pas être dur, pas être émotionnel, mais il faut être clair. Et je veux être vraiment, vraiment très, très clair avec ça. Et je sais que je me répète, mais c'est vraiment quelque chose d'essentiel à comprendre. Les limites sont essentielles dans toutes vos relations. Peu importe si c'est des relations avec vos parents, amoureuses, vos enfants, vos amis. Les limites, c'est une question où vous allez laisser très clairement aux autres ce que vous attendez des gens. C'est une question de respect à votre personne. Vous ne voulez pas quelqu'un qui soit pas sympa avec vous ou grossier. Et c'est des choses que les gens doivent savoir. Et c'est pour ça que les limites sont si importantes dans toutes nos relations. Sans prendre compte du titre amoureuse, familiale, amie. C'est comme ça. Les relations sans limite, ça ne marchera jamais. Elles ne seront jamais des bonnes relations. Et là aussi, autre chose que je vais être vraiment très claire par rapport aux limites, il faut vraiment avoir compris aussi que contrôler, c'est pas mettre des limites. On peut parfaitement mettre des limites sans contrôler les gens. C'est juste une question pour nous de savoir que les gens vont nous respecter, que les gens sachent qu'il y a des choses que nous n'allons pas tolérer, que nous ne voulons pas dans notre vie. C'est tout ça. Mais c'est pas une question de contrôle, de contrôler quelqu'un. C'est pas une question d'éviter que quelqu'un, parce qu'il n'aime pas nos règles, va s'éloigner. Si cette personne s'éloigne, c'est parce qu'elle veut pas être avec nous. Elle a pas besoin ou elle ne veut pas accepter nos limites. Donc si cette personne ne veut pas nous respecter, ça sert à rien de rester avec elle. Et je sais, c'est répétitif, mais c'est vraiment essentiel de comprendre pourquoi les limites et les standards que nous avons pour nous, dans notre vie, nos besoins sont si importants à laisser bien clair dans la tête des gens qui veulent être avec nous, dans notre vie, présent, dans nos vies. Et surtout comprendre que les limites ne sont pas non plus des stratégies. Une stratégie, c'est, moi je vais essayer de lui dire à cette personne que s'il ne change pas, les choses ne vont pas marcher et s'il fait ceci, ça pourra toujours marcher. Mais s'il ne le fait pas, alors je change ma stratégie. Non, 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 non. Une limite, c'est je n'accepte pas ça, point. Je ne veux pas que tu sois grossier avec moi. Je ne veux pas que tu me cries tout le temps lorsque tu as un problème. Je ne veux pas que tu exploses et tu casses les choses à la maison. Je ne veux pas de la violence à la maison. Ça, c'est une limite. Et vous n'allez pas permettre cette personne. Et si cette personne ne respecte pas ça, vous allez lui dire, je suis désolée, j'ai toujours été très claire par rapport à ce que je ne voulais pas. Et je ne suis pas prête à tolérer que tu casses la moitié de mes affaires parce que tu as pris une crise. Donc, ceci, ça veut dire que si tu es incapable de changer cette partie-là de toi, je ne veux pas ça dans ma vie et c'est pour ça que j'ai décidé de partir. Ça, c'est une limite. Pas, tu n'as pas fait ça, donc je vais chercher autre chose qui va détourner cette situation pour essayer encore une fois d'arriver là où on a peut-être besoin d'arriver pour te faire changer. Et non, ça c'est une stratégie, les stratégies ne marchent pas. Donc c'est pour ça que les limites, c'est je n'accepte pas, point. C'est la façon où j'ai besoin de vivre ma vie et je suis capable de m'adapter à des choses dont toi tu as besoin, mais tu dois être avec moi, marcher avec moi et de la même manière que je respecte tes règles, tu dois respecter les miennes. Mais comme nous avons tellement peur de faire suivre nos limites et être aussi radical, on reste souvent avec quelqu'un qui est flou, avec quelqu'un qui est inconsistant, avec quelqu'un qui n'est pas émotionnellement disponible, on reste avec quelqu'un qui ne change pas, on reste avec l'espoir de voir si cette personne peut s'améliorer. Et ça n'arrive nulle part. C'est juste une illusion. C'est juste une situation où on croit qu'on est avec une personne qui a peut-être un certain potentiel réel, mais il ne va jamais passer la ligne et aller plus loin avec nous parce que cette personne n'a aucune envie d'évoluer, aucune envie de s'adapter à une autre personne. Et c'est là où on est dans une relation avec quelqu'un
qui pourrait peut-être être quelque chose, qui a peut-être un potentiel de devenir quelque chose, mais on ne passe pas de la relation avec qui on est aujourd'hui, avec une personne qu'on ne sait pas que sera le destin demain. On sait juste ce qui se passe aujourd'hui. On ne sait pas si on a un futur avec cette personne. On vit dans le aujourd'hui. J'ai eu cette relation. Demain, je ne sais pas si cette personne sera là ou pas parce que cette personne n'est pas claire. Cette personne ne veut pas faire le prochain pas. Il ne veut pas donner le deuxième pas et je suis toujours coincée là avec cette personne aujourd'hui. Ma relation est aujourd'hui. Demain, je ne sais pas. Mais une chose est bien claire, c'est que cette personne aujourd'hui et demain et après-demain ne sera pas du tout alignée avec toi. Et tu vas attendre et attendre et attendre, mais ça ne va jamais changer. Donc, vous êtes en train de perdre énormément de temps. Et on doit comprendre que plus de temps on reste avec la mauvaise personne, plus de temps ça va nous mettre à trouver la bonne personne. Si on se rend compte tout de suite que cette personne n'a pas d'intention de changer, ni aucune intention de s'adapter à autre forme de relation, ben vous perdez du temps. Et si vous réalisez que cette personne ne va pas changer et vous partez tout de suite, vous allez perdre moins de temps et vous allez trouver la personne qui correspond à vos besoins le plus rapidement possible, puisque vous n'êtes pas en train de perdre du temps avec la mauvaise personne. Alors, je vais être claire, si on décide et on arrête de donner notre temps à ceux qui stagnent, notre expérience dans notre vie amoureuse et en général va complètement changer. Notre réalité va être complètement différente parce qu'on ne va plus laisser la place à ceux qui n'évoluent plus. Et on va trouver de la place avec les gens qui évoluent, les gens qui vont nous aider à grandir, on va les aider à grandir, notre vie va changer, notre expectative de vie va changer, la façon de voir la vie va changer. Donc, la façon dont on va commencer à vouloir notre relation aussi va changer. Et le genre de personne qu'on veut dans notre vie va aussi changer. Et donc, on va commencer à trouver des gens qui sont beaucoup plus alignés à notre façon de vie, à notre façon de voir la vie, à notre façon de vouloir vivre en couple. Et notre vie va complètement changer. Et comme nous sommes en train d'évoluer, on sait parfaitement que la bonne personne n'a pas besoin d'être parfaite. Mais elle doit être ouverte. Ouverte à la connexion, ouverte aux limites, ouverte à la croissance, à connaître des façons différentes d'amour, de connaître des différentes façons d'aimer. Et on sait qu'on ne va pas trouver quelqu'un de parfait. Mais on va trouver quelqu'un qui est prêt à changer, à devenir une meilleure personne. Et on a aussi compris que notre rôle n'est pas de convaincre quelqu'un de devenir cette personne. Mais on a trouvé une personne qui a déjà envie de devenir cette personne. Et on a compris notre rôle. Et notre rôle, c'est juste d'avancer avec cette personne en nous écoutant, en étant là les uns pour les autres, en nous aidant à certaines choses, à nous compromettre dans certaines choses, à grandir ensemble, à construire quelque chose de vrai, de grand, de merveilleux, à construire une vie ensemble, à devenir un couple solide, à devenir un couple qui sait qu'il peut compter l'un sur l'autre. Et donc, on ne va plus avoir cette sensation d'anxiété, de souffrance, de stress. Et notre vie va devenir beaucoup plus saine, beaucoup plus agréable, beaucoup plus légère. Et nous sommes sûrs que nous n'allons plus perdre du temps. Parce que nous sommes enfin dans la bonne voie de trouver la personne qui ira de la main avec nous. Donc, si vous êtes en train de penser que vous êtes dans cette situation avec quelqu'un, pose-toi cette question. Est-ce que tu vois un vrai mouvement? Ou est-ce que tu es en train de t'accrocher à quelqu'un qui pourrait être quelque chose qui ne deviendra jamais? Est-ce que tu es avec quelqu'un qui a envie d'évoluer, de grandir et d'aller main à main avec toi dans les mêmes voies
et d'avoir envie de construire une vie avec toi, ou est-ce que tu es quelqu'un qui hésite tout le temps, qui change d'avis? Et si tu es dans cette situation, eh ben, j'espère que ce podcast va vraiment t'aider à voir dans quelle situation tu te trouves en ce moment et à te donner la réponse qui va tout changer dans ta vie. Et c'est pour ça que je vous demande, si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette position aussi, vous lui envoyez ce petit podcast pour aider aussi à cette personne, parce que c'est vraiment quelque chose que nous voulons faire, vous aider à trouver la bonne voie, les bons chemins et de prendre des bonnes décisions, de trouver à la fin la bonne personne qui vous méritez et qui est la bonne pour vous pour construire une vie à vos côtés. Donc je vous souhaite maintenant une très bonne soirée et j'espère vous revoir la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Love Hacks en français. Allez, ciao et à la prochaine. Si cet épisode t'a touché, laisse un like, abonne-toi et dis-nous ce que tu penses dans les commentaires.